Au XIXe siècle, quand les États-Unis étaient un pays en développement, ils ne reconnaissaient la propriété intellectuelle que pour les Américains, pas celle des Britanniques, par exemple. Au XXe siècle, alors que Taïwan, la Corée et un peu plus tôt le Japon se développaient très rapidement, ils ne reconnaissaient pas la propriété intellectuelle américaine. Ils la volaient. Taïwan a ainsi pu pirater la propriété intellectuelle de livres, de films, mais aussi accaparer illégalement des brevets sur des médicaments ou des appareils mécaniques. C'était illégal. Ils ne pouvaient pas les exporter aux États-Unis, mais pouvaient les exporter en Inde ou en Chine. Les Indiens, comme les Chinois, se fichaient complètement des droits américains, tout comme les Américains se fichaient des droits de propriété intellectuelle britanniques. Une fois que Taïwan est devenu une source de propriété intellectuelle, les choses ont changé. Ils ont commencé à appliquer non seulement leur propriété intellectuelle, mais aussi celle des autres. Et c'est ce qui est en train de se passer en Chine. Aujourd'hui, en Chine, c'est beaucoup plus difficile d'ignorer tout l'éventail de la propriété intellectuelle, comme auparavant, parce que la Chine commence à développer la sienne. Si la Chine veut donc que d'autres pays payent des royalties pour l'utilisation de ces brevets, elle doit reconnaître les brevets des autres pays.